Éviter le contact avec la peau. Oui, il y a des choses qui sont mises en place. Bonsoir, l'image du jour, c'est le manque d'eau lié à la sécheresse. En cette période de coronavirus où il est conseillé entre autres de se laver les mains plusieurs fois par jour, certains foyers sont privés d'eau. Nous en parlerons dans notre journal. Et en cette période de sécheresse, la conséquence pour de nombreux Martiniquais, c'est le manque d'eau. La SME et Odyssey organisent des coupures tournantes pour gérer la ressource. Dans certains quartiers du Lamentin, des riverains sont privés d'eau depuis une semaine. Une situation très compliquée en pleine pandémie de coronavirus. Aurélie Treuil, François Marlin. C'est une situation à peine croyable en pleine pandémie de coronavirus. Des habitants obligés de faire la queue devant cette citerne installée par la ville du Lamentin. À Basse-Gondo, les résidents n'ont pas d'eau depuis une semaine à cause des coupures tournantes. Enfin, ici, la rationalisation semble s'être éternisée. C'est insupportable. J'ai pas fait de machine à laver, j'ai pas fait... Non, franchement, moralement, c'est super dur. Hein. Moi, hier, j'en ai pleuré tellement j'étais à bout. On comprend pas, ils nous disent l'eau tournante et ça tourne que dalle. On n'a pas d'eau depuis dimanche midi, c'est une honte quand même. Mercredi, j'ai appelé Odyssey pour savoir ce qui se passait. Donc j'ai une dame au téléphone qui était incapable de me dire quand est-ce que nous aurions l'eau. Elle m'a expliqué qu'il y avait la sécheresse et en plus de ça que nous étions sur l'embranchement de la SME. Des résidents qui cherchent des explications, comme dans cet autre quartier du Lamentin à Acajou Nord, où les habitants sont totalement privés d'eau depuis mercredi. À savoir si c'est politique ou si c'est vraiment le problème comme ils ont exposé entre la SME et Odyssey, on ne sait pas. On est dépendant de la situation. Chacun y va de son analyse, mais la situation est très complexe. Ces habitants du Lamentin dépendent de l'usine de production de la SME, mais c'est Odyssey qui leur fournit de l'eau. Ils ne savent donc plus vers qui se tourner, alors cette Lamentinoise a décidé de créer une pétition. Je trouve inadmissible le fait que des foyers entiers, des quartiers entiers puissent rester sans eau. Là, on est dans une pandémie historique mondiale où la première chose est de se laver les mains, de rester chez soi, sauf que nous ne pouvons pas rester chez nous dans la mesure où on n'a pas d'eau. Si on a des enfants en bas âge, si on est plusieurs dans la maison, si on a des personnes âgées, malades. Donc voilà, toutes ces raisons-là m'ont poussé à faire la pétition. L'autre problématique, la présence de nombreux infirmiers et médecins dans ces quartiers. Ils ne peuvent pas respecter autant qu'ils le veulent les mesures d'hygiène. Quand je rentre du travail, je suis censée mettre mon linge à laver, pouvoir me désinfecter les mains, enfin me laver les mains régulièrement. Je ne peux pas le faire. Quand vous devez aller chercher l'eau, vous faites la queue, tout le monde touche au robinet de la citerne, mais est-ce que vous savez si les gens sont propres, pas propres, est-ce qu'ils ont Covid ou pas, vous ne le savez pas. Il y a un risque potentiel de propagation du virus. Aucun responsable n'a pu nous répondre. La SME renvoyant vers Odyssey, et Odyssey trop occupé à gérer cette crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, la Martinique est placée en alerte sécheresse. Chacun doit donc limiter l'usage de l'eau courante au strict nécessaire. Mais certains habitants s'interrogent, car ce problème est récurrent entre mauvaise gestion politique et infrastructures de distribution mal entretenues. Et avec nous en direct, Florent Grabin, vous êtes président de l'association Pour une Martinique Autrement. Bonsoir. Oui, mes respects, madame. Alors, depuis plusieurs jours, de nombreuses communes de Martinique voient leur distribution en eau perturbée, voire interrompue. La raison majeure évoquée, c'est le problème d'approvisionnement des réservoirs dû à la sécheresse. Selon vous, est-ce que la sécheresse est la raison réelle ? La question de sécheresse est un véritable mensonge d'État, mensonge politique. On trompe la population et je vous ai donné un document où le secrétaire général de la préfecture nous indique que nous avons raison, qu'il n'y a pas de problème de ressources en Martinique. Et au niveau des infrastructures, justement, est-ce qu'il faut revoir la dimension des réservoirs? Est-ce que ça peut changer quelque chose selon vous? Alors, concernant l'infrastructure, c'est bien évident, il faut redimensionner les réservoirs, ils sont trop faibles. Il faut revoir tous nos tuyaux qui sont en train de fuir de partout et faire le nécessaire pour que les usines de production de Vivier, principale usine, puissent parvenir à livrer l'eau dans le sud. Et vous interpellez qui, justement, face à ce problème de distribution d'eau, vous, en tant qu'écologiste?
Alors, il y a deux responsables de la distribution, pas de la distribution, de la production d'eau en Martinique. La principale production, c'est CTM. Ensuite, vous avez KSM. Bon, la gestion de ces tuyaux, c'est encore au CTM. Maintenant, la vérification de la qualité, c'est l'État. Nous avons vu l'État plus d'une fois pour ce problème qui est récurrent. Ça fait plus de 40 ans que nous travaillons sur le sujet. Et aujourd'hui, la gravité de l'affaire se passe à Séguino. Ça fait 11 ans qu'on a eu une grosse casse à Séguino au Lorrain. L'usine de production de Visé produit 37 000 m3. Et à Séguino, il y a 14 000 m3 qui ne parviennent pas à passer. Donc si on répare les 83 mètres de Séguino, automatiquement les réservoirs en bas seront remplis et on n'aura plus de problème de livraison d'eau pour cette population. Il faut qu'on arrête de mentir à cette population qui souffre énormément. Ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que vous dites clairement que la sécheresse c'est une chose, mais la raison principale c'est l'entretien des tuyaux? Non seulement l'entretien, je pose une question. Là, j'ai un verre d'eau. Pour le remplir, j'ai 6 organismes à payer avant que le fermier puisse recevoir la facture pour qu'il puisse ensuite restituer à tout le monde. Ceux qui ont prélevé l'argent que j'ai pour remplir ce verre d'eau. Où passe cet argent? Le consommateur paye ses factures. Les travaux ne sont pas faits. Le train de vie de nos EPCI nous donne aujourd'hui ce résultat. C'est un problème purement politique. Nous interpellons fortement le préfet qui a pour devoir de mettre une mise en demeure sur la collectivité pour faire les travaux. Autrement, c'est à l'État de faire les travaux en régie, 83 mètres de tuyaux pour 15 jours de réparation. 15 jours de réparation. L'État ne fait pas son job, la CTM et les collectivités ne font pas ce qu'il faut, et chaque année on vient dire à la population c'est la sécheresse. C'est faux, c'est un mensonge, c'est un gros mensonge politique, un mensonge d'État. Le problème est beaucoup trop grave et concernant les ruptures que nous avons de plus en plus sur le réseau, à chaque fois qu'on vide des réservoirs et qu'on recharge, vous avez ce que nous appelons des coups de bélier qui cassent le réseau. Résultat des causes, l'eau n'arrive pas dans la population. Très bien, merci beaucoup Florent Grabin. Je vous rappelle que vous êtes président de l'association pour une Martinique autrement. Si vous me l'autorisez, allô? Je vous écoute. Allô? Si vous me l'autorisez, il y a un homme qui nous regarde, qui regarde l'émission, à qui il devra se dire, grand homme pas qu'à honte, désencailler pays. Très bien.